Alors, il est temps de segmenter son code maintenant. Donc, juste pour la forme ici, je vais réécrire, hop, l'arrobase function qu'on avait, je l'avais appelé add, tac, je remets un B et un A, et puis on va faire un arrobase return, du coup, A plus $B. A plus $B. Juste pour faire simuler un petit peu de contenu, pour simuler qu'on a vraiment une grande page avec plein de choses différentes dedans. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour commencer, on va venir ici et on va faire quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on va regrouper tout notre style dans un dossier. Donc ici, on va se faire un dossier style avec un S, parce que c'est important de ne pas laisser trop de fichiers de manière générale à la racine de son site. D'accord ? La racine ici, c'est là où on va avoir index.html, package.json, etc. Parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec des dizaines, des centaines même de fichiers. Et c'est pas du tout bon pour votre code de manière générale. Ça amène à des erreurs en fait, tout simplement. Donc ici, on met notre style ici. Hop, tac, on lui met notre style CSS map. Et on met notre style.css. Très bien. Donc ici, maintenant, on va devoir refaire notre... Donc on fait CTRL-U, accent grave ici. Hop, on fait... Alors, tac, on vient ici dans Node, on fait CTRL-C ici. CTRL-C, ça va terminer la commande, vous savez, sas watch, qui regarde en permanence ce qu'on est en train de coder. Très bien, et du coup, on refait sas-watch, comme ça. Et donc, le fichier à regarder, il se situe où? Tac, il se situe, hop, dans style ici, donc dans le dossier style, /style.scss. Donc ça, c'est ce qu'on regarde. Et on va compiler dans toujours le dossier style avec un S, attention, et dans style.css. OK? Tac. Et donc c'est bon, on a recompilé tout ça. Tac, tac, tac. Il nous manque une dernière chose. Pourquoi ça ne fonctionne pas à votre avis? Parce que maintenant, le style.css, il est toujours dans un dossier. Et donc, il est mal renseigné ici dans notre index.html. Donc ici, il ne faut pas oublier le style avec un S / style.css. Et hop, ça fonctionne très bien. Super. Et là, déjà, on a fait quelque chose de bien. On a réuni tous les styles dans un dossier. On respire beaucoup plus à la racine de notre dossier. Il y a beaucoup moins de choses qui nous perturbent et qui viennent un peu rentrer en conflit avec tout ça. Donc maintenant qu'on a ça, très bien, notre style.css, il est un peu verbeux tout ça. Il y a les mixins qui sont mélangés. Allez, pour la forme aussi, on va créer des variables. Donc ici, je vais faire par exemple $couleur main, par exemple, pour couleur principale. Et je vais lui mettre blue comme ça. Je vais faire couleur txt, tac, je vais mettre violet. Voilà, juste pour faire semblant d'avoir déclaré déjà des variables. Et donc le but, ça va être maintenant de séparer les variables, les mixins, les fonctions, le code dans des fichiers séparés, d'accord, pour pouvoir avoir moins tout dans un seul fichier et donc pour pouvoir plus facilement coder. Donc ici, maintenant, on va créer un dossier underscore variable.scss. Et dedans, on va mettre les variables qu'on a ici, CTRL-X, CTRL-V. Pourquoi je mets un underscore ici? C'est très très important. Ça évite que votre fichier va se recompiler, donc tous vos fichiers vont se recompiler. Au contraire, ce qu'on va faire en fait, on va rassembler tous ces fichiers avec des underscores dans un seul fichier, donc dans le style. On va les import et donc une fois qu'on les aura import, ce sera ce style.css qui va se compiler et non pas tous les fichiers qui se compilent, puis dans le style.css, tous les fichiers qui se recompilent. Ok, donc je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il nous manque encore donc les mixins, donc underscore très important, mixins.scss. Hop, et là on va prendre toutes nos mixins qui sont ici. CTRL-X, tac, et on les met là. Hop. Ok, ensuite ici, donc on reste dans style, on va se prendre, il nous reste quoi? Par exemple, les fonctions. Donc underscore function ou function.scss, tac. On vient ici, on prend les fonctions, hop, hop, super. Et après, il va nous manquer ce que j'appelle le général, c'est-à-dire le code général. Code général que vous pouvez aussi segmenter s'il devient trop grand également. D'accord? Donc une partie header, une partie portfolio, une partie photo, une partie input, etc., etc. Donc CTRL-X et ici, tac, on vient et on va écrire underscore, n'oublie pas, général.scss. Et on vient ici, super. Donc maintenant, notre fichier SCSS, il est complètement vide. Il va falloir import tout ce qu'on a ici. Et attention, il faut l'import dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout, qu'est-ce qu'on va import en premier? Qu'est-ce qu'on a besoin partout en général? On a besoin des variables. Donc, @import ici, hop, et on va faire underscore variable.scss. Ok, ça va être la première chose à importer. Très bien. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Moi, je mettrai les mixins maintenant. D'accord? Les mixins ont besoin souvent des variables. Donc, on les met juste après. Mixin.scss. Très bien. Ensuite, on va mettre les fonctions. Hop, fonction avec un s.scss. Super.
Et ensuite, ici, on va lui mettre donc arrobase import. Et on va prendre notre général. C'est le code qui va avoir besoin de tout ce qui est au-dessus pour fonctionner. Voilà, nickel. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. On a réussi à réunir tous ces fichiers dans notre style.css. Donc ça, c'est vraiment là où on va, c'est le hub, c'est là où on va concentrer tous les autres fichiers. Il faut faire attention à leur place ici. C'est-à-dire que si vous avez un fichier qui a besoin d'un autre fichier, il faut que l'autre fichier soit au-dessus de lui, toujours. Ça, il faut faire attention. De toute façon, vous vous rendrez compte assez vite parce que de toute façon, ça ne va pas appliquer le style sinon. Et donc, vous pourrez très vite remarquer ce qu'il faut que vous placez, s'il faut remettre des choses dans l'ordre ou pas. Et voilà comment on segmente un code, comment on segmente ces codes SCSS. Et c'est très pratique. Et encore une fois, bon là, on n'avait pas grand-chose. Mais si votre site, il a plusieurs pages, s'il a beaucoup de sections, des sections qui se ressemblent, si votre site, vous allez vous en servir pour publier des pages également, je pense à des sites comme des réseaux sociaux, etc. Eh bien, vous pouvez tout segmenter et là, vous pouvez même faire des sous-dossiers, par exemple, d'accord header photo, par exemple, si vous avez des pages qui vont avoir des photos, etc., vous pouvez mettre directement des dossiers dedans et puis on n'oublie pas de tout mettre à chaque fois à la fin dans le dossier, le fichier final comme ça. D'accord? Donc là, le dossier, je peux l'enlever. Et voilà donc comment on segmente un code avec un préprocesseur et donc avec le préprocesseur SAS en l'occurrence. Allez, on va pouvoir passer à la suite.